Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec les favoris du mois d'octobre. Les premiers favoris dont je vais vous parler, vous les avez peut-être déjà remarqués, il s'agit des bijoux que je porte dans cette vidéo qui vraiment sont incroyables. Ces bijoux viennent d'une marque que je ne connaissais absolument pas qui s'appelle Bruna et qui fait vraiment des trucs mais magnifique. Cette portion de la vidéo est en partenariat avec Bruna. Merci à eux, au passage. Et alors vraiment, Bruna, je ne sais pas comment j'ai fait pour passer à côté pendant toutes ces années, parce que vraiment, ils font des bijoux qui sont totalement ma came et totalement mon style, c'est-à-dire qu'on est dans des choses qui sont... voilà, vous voyez, moi, ce que j'ai choisi, c'est des choses assez fines, complètement intemporelles. Regardez les boucles d'oreilles avec les petites perles, là. Alors, de prime abord, comme ça, tu te dis, c'est pas trop mon style, mais c'est exactement ce dont j'avais envie en ce moment, à savoir... Tu sais, des bijoux, genre juste où t'es un peu chic, comme ça, tu vois, c'est un peu mon état d'esprit, hein. Je vais sur mes 36 ans et je me dis, bah parfois, j'ai envie d'être un peu élégante, parce que alors, je veux dire, vraiment, l'élégance, c'est absolument pas quelque chose qui me caractérise, qui me définit, quoi, si tu veux. Mais à cœur vaillant, rien d'impossible, et je pense que rajouter quelques bijoux de bonne facture, eh bien parfois, ça fait beaucoup. Bruna, vraiment, j'ai découvert une très belle marque, des très belles valeurs. Déjà, premièrement, il faut savoir que tous leurs bijoux sont faits à partir de métaux recyclés, donc j'utilise soit de l'or 14 carats, soit de l'or 18 carats, soit de l'argent 925. Et en fait, quand on sait tout ce qu'il y a derrière, voilà, derrière les métaux qu'on utilise pour faire des bijoux, c'est en fait hyper intéressant et ça prend vraiment énormément de sens d'utiliser des métaux recyclés. J'étais tombée sur une vidéo hyper intéressante, je crois que c'était un TED Talk, qui expliquait en fait tout le process et tout ce que ça englobe en fait pour obtenir, je crois, 1 kilo d'or. Enfin, c'était un truc, quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça mais complètement délirant. Donc déjà ici, énorme point positif. Les bijoux sont évidemment fabriqués à la main de façon responsable, de façon éthique. On n'est pas dans un truc, si tu veux, des bijoux qui ont été achetés sur une sombre plateforme dont on taira le nom et qui sont revendus 453 fois leur prix. Et en plus de ça, et vraiment ça fait plaisir, Bruna est une entreprise qui est climatiquement neutre et qui est certifiée 1% for the planet, c'est-à-dire qu'ils reversent tous les ans 1% du total de leurs bénéfices à des associations qui luttent pour sauver la planète. Et ça, c'est vraiment super. Et au-delà de tout ça, est-ce que vraiment on peut parler de la beauté des bijoux? Non mais ces boucles d'oreilles là avec les perles, je vous avoue, quand je les ai choisies, j'étais là... je suis pas sûre, tu vois, que ça va coller. Mais alors, non mais regardez-moi ça. Vraiment, c'est incroyable. Il faut savoir aussi que les perles sont sélectionnées à la main. Enfin vraiment, il y a un travail derrière ces bijoux qui est magnifique. Je vous aurais évidemment fait des inserts pendant que je vous parle de tout ça, mais c'est d'une beauté, les détails, enfin vraiment. Et regardez, non mais regardez la brillance des matériaux. Là, ce petit collier, comme il... Non mais voilà, moi il ne m'en faut pas plus, si vous voulez, pour que je sois dans tous mes états, hein, du beau bijou de qualité. Donc je suis vraiment absolument ravie de ma découverte et de ce partenariat. Je vous laisse évidemment le lien vers les bijoux dans la barre d'infos si vous voulez aller jeter un œil. Je précise que je n'ai pas de code promo parce qu'en fait c'est aussi un positionnement de la marque. Ils ne font pas de code promo, voilà, c'est-à-dire qu'ils vendent des bijoux qui ont un certain prix, qui correspond à la qualité et au travail et à tout ce qu'il y a derrière. Et je trouve en soi que finalement, bah, parfois, c'est pas plus mal. Je passe à mon favori suivant qui est un favori make-up. Et alors je vous en ai déjà parlé en fait dans la vidéo où je me maquille en vous racontant des histoires horribles avec des oiseaux. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets dans le petit i, vraiment, n'hésitez pas, hein, c'est d'une grande qualité. Le produit en question, il s'agit de ce petit blush de chez Rare Beauty. C'est donc les blushs Stay Vulnerable et j'ai la teinte Nerly Mauve. Et alors, vraiment, mais ce blush, mais je l'adore. Je vais en réappliquer un tout petit peu. Donc c'est un blush crème, mais quand tu l'appliques en fait sur ta peau, il a tendance à devenir un petit peu poudre comme ça. Et alors, c'est vraiment le truc le plus facile à appliquer de tout l'univers quasiment, hein, que je n'ai jamais testé de ma vie. Enfin, techniquement, il y en a d'autres, tu vois. Mais vraiment, c'est hyper modulable. Ça garde une luminosité comme ça qui est magnifique, vraiment, j'adore ce produit. Je vais m'essuyer les doigts avant de me coller du blush partout sur ma belle petite blouse blanche. Et alors autant j'ai testé, vous savez, le blush de chez Rare Beauty, le liquide comme ça dans une espèce de, tu sais, où tu sors une espèce de petit machin comme ça. Alors il est très joli, mais je trouve qu'il est tellement pigmenté. Moi j'ai pas non plus des skills, si vous voulez, en make-up qui sont incroyables. Donc il y a des produits, en fait, j'ai du mal à les utiliser, tout simplement parce que je suis juste pas assez qualifiée, quoi, tu vois. Et je trouve que, voilà, ce blush là, je vous insérerai une image, parce que je ne sais plus comment il s'appelle. Moi, je le trouve un petit peu difficile à appréhender. Mais alors, ça, vraiment, si vous êtes un peu quichouille, comme moi, du make-up, non mais ça, c'est magnifique. Et regardez-moi
ce petit boîtier, regardez comme c'est beau, mais vraiment, il y a un petit miroir en plus à l'intérieur, mais vraiment, je suis fan de ce blush. On change totalement de thème, mais alors vraiment quand même, regardez à quel point j'ai bonne mine. Je voulais vous parler, et ça fait plusieurs fois que j'oublie en fait de le mettre dans mes favoris, de ce livre de Jackie Fleming qui s'appelle Le problème avec les femmes. J'ai découvert ce livre chez mon père, et alors vraiment... Alors bon, il faut aimer le cynisme, hein, tu vois, même limite l'humour noir. Hein. Je vais vous lire la quatrième de couverture. Les femmes peuvent-elles être des génies ou leurs bras sont-ils trop courts? Ça vous plante déjà un peu le décor, quoi. Hein. Pourquoi n'avons-nous entendu parler que de 3 femmes à l'école? Que faisaient toutes les autres? Petit mot de Slate, toujours sur la quatrième de couverture, donc histoire de bien vous expliquer ce dont parle ce bouquin. Jackie Fleming utilise l'absurdité d'affirmations de Freud, Schopenhauer ou Darwin à propos des femmes pour montrer à quel point la reine Victoria, Marie Curie ou la marquise du Châtelet ont été empêchées de penser, de découvrir, d'évoluer parce qu'elles avaient un vagin. Une démonstration drôle portée par une histoire de cheveux réjouissant. Ce livre est aussi dramatique qu'il est à mourir de rire. C'est un livre, alors c'est pas, on n'appelle pas ça une BD, mais vous voyez, c'est une espèce de, c'est un truc comme ça, illustré. C'est hilarant et en même temps c'est assez drôle parce que je pense qu'en fonction de la personne qui le lit, moi typiquement quand je l'ai lu, donc ça se lit vraiment très rapidement, hein, genre en 15-20 minutes c'est plié, tu vois. Moi quand je l'ai lu, vraiment je n'avais de cesse de pleurer de rire parce que c'est réellement, c'est hilarant ce qui est écrit, la façon dont sont présentées les choses dans ce livre, sachant que encore une fois, ça s'appuie sur des faits véridiques, sur des choses qu'on dit, bah voilà, typiquement Freud, Schopenhauer, donc des grands hommes hein, d'une certaine époque, et des choses qui étaient considérées comme des vérités. Bon allez, je vais juste vous lire là ces 2 petites pages. Les femmes qui s'aventuraient à l'extérieur de la sphère domestique étaient appelées les femmes déchues. Donc ça c'est un fait véridique. Hein, puisqu'on a une petite note qui dit au 19e siècle en Grande-Bretagne, on considérait comme déchues les femmes intelligentes, libérées sexuellement et qui n'étaient pas sous la tutelle d'un homme. Les prostituées en faisaient partie. Donc les femmes qui s'aventuraient à l'extérieur de la sphère domestique étaient appelées les femmes déchues. Il y avait 6722 femmes déchues. Il y avait plusieurs façons d'être déchues, comme porter l'arrêt sur le côté, avoir ses propres opinions, les dire à voix haute au lieu de les garder pour soi, ne plus être vierge après l'accouchement. Et alors donc ce que je disais, c'est que moi j'ai énormément ri en lisant ce livre, mais je l'ai fait lire à mon mec qui bizarrement n'a pas beaucoup rigolé et qui, quand il l'a eu terminé, m'a dit mais c'est terrible en fait, c'est pas drôle du tout. Alors je pense en fait que potentiellement en fonction de ton genre et de la quantité de privilèges en fait qui sont liés à ton genre, tu trouves ce livre plus ou moins drôle. Mais alors moi vraiment je l'ai trouvé incroyable. N'hésitez pas. C'est un tout petit bouquin, il coûte 12 €. Enfin même moi je l'ai même pas payé. En fait je l'ai acheté sur Vinted donc j'ai dû le payer je sais pas 6 balles. Vraiment il est incroyable. Il est incroyable et n'hésitez pas à le mettre entre toutes les mains que vous croiserez. Je repasse à la beauté, je voulais vous parler de ce gloss de chez Nimia. Alors Nimia, c'est la marque de cosmétiques qui a été créée par Nikki Tutorials. A priori, si vous traînez un petit peu sur YouTube et que vous regardez un petit peu des vidéos make-up et compagnie, vous connaissez Nikki Tutorials qui est une des... Bah vraiment, elle est là depuis quasiment la nuit des temps et donc elle a lancé d'abord une gamme de soins pour le visage et elle a lancé des gloss. Et en fait, j'ai eu envie de tester les gloss. Alors ça fait déjà... quelques mois que je les ai, j'ai eu envie de les tester et puis j'avais envie aussi juste de la soutenir dans son projet parce que c'est vraiment une femme que j'adore. Et ce petit gloss là en teinte Pinky Promise, c'est celui que je porte aujourd'hui. Regardez, je vais en remettre un petit peu. C'est une petite beauté. Si vous cherchez un gloss qui soit hyper agréable sur les lèvres, il y a 0 paillettes. On est vraiment sur un petit nude. Il y a comme une petite pigmentation. Vous voyez, c'est un petit peu nudifié, j'ai envie de dire, mes lèvres. Je trouve ce gloss génial, tellement agréable à porter. Il est bien hydratant, il s'estompe pas trop rapidement. Il y a beaucoup de gloss, dès que tu bois 3 gorgées de café, bon bah t'as tout qui reste sur la tasse et t'as plus rien sur les lèvres. Il a une petite odeur que moi j'adore. C'est un peu une odeur de vanille, vanille crème brûlée, mais c'est pas du tout écœurant, tu sais, c'est pas too much, tu vois. On est vraiment dans une odeur que je trouve qui est très très bien réussie. Et j'adore ce truc, voilà, c'est tout, je voulais vous en parler, d'autant plus que vous me demandez souvent ce que je porte sur les lèvres, et bien, la plupart du temps, c'est ça, quoi, hein, ces derniers temps. Mon achat de seconde main favori au mois d'octobre, ce sont
c'est Vans Skate High à plateforme. Alors moi j'ai été une grande, enfin Vans c'est une marque dans la globalité que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup porté leur basket, les Skate High à une époque, et puis je m'en suis lassée. Alors tout simplement parce que moi j'ai vraiment pris l'habitude depuis, il y a eu quand même une grosse explosion hein, des semelles compensées, des semelles plateformes. Moi j'ai pris l'habitude en fait de porter des plateformes parce que je sais pas, parce que j'aime bien. Je trouve que ça allonge, ça me fait gagner quelques centimètres. Je suis pas bien grande, vous savez, je fais 1m62. Un truc dans le genre, vous voyez. Si je sais pas, j'ai eu envie d'une paire de Vans, tu vois. Quand j'ai envie d'un truc, moi mon réflexe c'est d'aller le chercher de seconde main et j'ai donc acheté cette petite paire qui est vraiment dans un très bon état mais pas trop. Sachant qu'en plus moi j'ai du mal avec les chaussures très neuves. Moi j'aime bien quand elles ont l'air d'avoir quand même un petit peu vécu. Bon, c'est très personnel, hein. Il y a des gens, moi typiquement les baskets toutes blanches, tu vois, moi j'aime pas en fait, j'ai l'impression de, je sais pas, j'ai l'impression d'être trop propre. Donc j'ai pris ce petit modèle noir avec les damiers. En plus c'est trop mignon parce que mon fils qui ne porte quasiment que des Vans depuis qu'il sait marcher, en fait a les mêmes, mes versions basses comme ça et avec des scratchs. Donc vraiment c'est trop mignon, on a genre les mêmes chaussures, tu vois. Je les ai payées 35 €, donc vraiment un bonheur. Qu'est-ce que je suis heureuse d'avoir ces chaussures et surtout qu'est-ce que je suis heureuse de leur confort. Parce qu'il faut savoir un truc, je pense que j'ai identifié un gros problème dans ma vie qui est que porter des Converse, vous savez que j'ai beaucoup de Converse à plateforme, et bien je crois que porter des Converse à plateforme, ou peut-être même pas lié à la plateforme, je pense que c'est lié juste à la semelle des Converse en fait, t'as le pied qui est très très plat, et bien je pense que ça me défonce le dos et que surtout ça me fait extrêmement mal aux hanches. Je suis allée faire une radio des hanches il y a, je sais plus, au début de l'été parce que j'avais constamment mal aux hanches. Enfin, j'allais chez l'ostéopathe en fait tous les 2 mois et il me disait mais c'est pas possible en fait, il y a un problème, pourquoi, enfin qu'est-ce qui se passe quoi. Donc il m'a conseillé d'aller faire une radio et il s'avère que en fait je n'ai aucun problème au niveau des hanches. Et figurez-vous que depuis que j'ai arrêté de porter des Converse à plateforme, eh bien je n'ai plus mal aux hanches. Alors ça ne m'empêche pas de temps en temps de porter mes Converse à plateforme, mais typiquement si je dois passer une journée où je sais pas, je visite une ville où je vais beaucoup marcher, avant j'avais tendance en fait à me tourner vers mes Converse parce que c'est des chaussures dans lesquelles j'étais quand même relativement confortable, mais alors au bout de 1 ou 2 jours, j'avais juste les hanches, mais c'était l'horreur, genre j'avais 97 ans des hanches si vous voulez. Donc et bien maintenant je pense que je me tournerai plutôt vers mes Vans plutôt que vers mes Converse, rip les Converse, mais ainsi va la vie. Et j'enchaîne avec un produit qui... Oh, il y a un pivert. Oh, je vous ai raconté dans mes histoires d'oiseaux. Je pense que c'est le pivert qui s'était un peu éclaté dans une de nos baies vitrées. Il est trop beau. On le voit pas très souvent, mais quand je le vois, vraiment, ça me procure un tel bonheur. C'est magnifique comme oiseau. Vraiment, c'est fou. C'est fou qu'il y ait des choses aussi belles quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on est entouré de beaucoup de beauté. Hein. Je sais pas si on s'en rend compte toujours. Bref, mon favori suivant, c'est un truc. Alors j'ai découvert ça fait seulement peut-être une dizaine de jours. Mais alors, je vais vous donner un contexte. J'ai des douleurs au bras droit depuis 2 bonnes années. Des douleurs pour lesquelles je suis déjà allée chez l'ostéo, pour lesquelles je suis déjà allée aussi chez le kiné pour essayer de régler le problème. Le truc sur lequel on a réussi à mettre le doigt, c'est qu'en fait mon bras droit, c'est le bras avec lequel je porte mon fils. Alors mon fils a bientôt 4 ans, je ne le porte plus énormément, mais néanmoins il fait genre, je sais pas, 15, 16 kilos. Je le porte uniquement avec mon bras droit et vraiment c'est très marrant, je me faisais la réflexion la dernière fois, je ne sais pas le porter avec mon bras gauche. Bon, voilà. Mon bras droit, c'est celui que j'utilise par exemple quand je le mets dans son siège auto, donc je l'appuie vraiment, vous voyez, comme ça, sur mon avant-bras pour le mettre comme ça dans son siège auto, et vraiment, j'ai des douleurs au bras, et alors le matin, je sais même pas comment vous expliquer, c'est comme une... Comment ça s'appelle? Quel est ce mot? Ce mot que je connais très peu parce que je ne fais pas de sport. Courbature, voilà. C'est comme une horrible courbature, mais vraiment une courbature où du genre, le matin quand je me réveille, je n'arrive même pas en fait à bouger mon bras tellement ça me fait mal. Ça me fait même mal en fait sans bouger. Vous voyez, c'est très 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 désagréable. Alors après, au fil de la matinée, ça passe, mais autant vous dire que c'est extrêmement pénible. Et il y a pas très longtemps, vous l'avez peut-être vu sur Instagram, j'ai rénové un petit bureau et j'ai fait de la meuleuse pendant... à peu près 1h30, donc une meuleuse, si tu veux, c'est un truc, voilà, la mienne en plus, quand même assez lourde, c'est un truc, faut que t'appuies un petit peu, et j'ai fini avec le bras droit, toujours, parce que je suis droitière, hein, ça ne s'invente pas, j'ai fini avec le bras, mais vraiment, j'avais tellement mal, et je me suis dit,
mon Dieu, si je ne fais rien, demain matin, je me réveille et en fait, je ne peux plus, c'est sûr et certain, je ne peux plus me servir de mon bras droit pendant genre, je sais pas moi, 3-4 jours et c'était juste pas envisageable parce qu'encore une fois, je suis droitière et puis c'est pratique en fait d'avoir deux bras et puis d'avoir deux bras qui fonctionnent. Et là, j'ai repensé à un produit que j'ai depuis très très longtemps. J'avais jamais utilisé, je crois, parce qu'en fait, à la base, c'est aussi prévu, c'est un truc cosmétique, vous voyez, donc c'est aussi prévu genre pour le visage et qui zone de sécheresse, etc. C'est le baume régénérant de chez Ocaran. Donc c'est un baume qui contient du CBD et du procollagène. Bon là, dans l'occurrence, dans notre problématique, le collagène n'a pas trop d'importance. Mais je me suis souvenu que quand Laure, la fondatrice d'Ocaran, m'avait présenté ce produit, elle m'avait dit qu'il était aussi super, genre pour après le sport ou quand t'as des courbatures, tu vois, que t'as un petit peu des problèmes musculaires. Et je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, je vais me tartiner, je vais me masser comme ça le bras. Donc toujours après l'épisode de la meuleuse. Et je vais croiser tous mes doigts et espérer que demain matin, je puisse me servir de mon bras. Et je vous le donne en mille. Le lendemain, je me suis réveillée, j'avais un tout petit peu mal au bras, mais vraiment, j'étais là. Ben, c'est incroyable. Et en fait, depuis plusieurs jours, quasiment tous les soirs, je me masse le bras avec ce baume. Donc vraiment juste, en fait, je le sens. Vous voyez, c'est vraiment dans le muscle. Je pense que je sais pas ce que c'est, une contracture, enfin, un truc de merde qui fait chier, quoi, tu vois. Et donc, tous les soirs, je me masse le bras avec ce produit et je vous jure que le matin je me réveille et je n'ai quasiment pas mal. C'est-à-dire que là, vous voyez, voilà, ça c'est un truc typiquement que je ne pourrais pas faire le matin si je ne me massais pas avec ce produit. C'est incroyable, vraiment ce truc est dingue. Je voulais absolument vous parler d'un épisode de podcast, j'en ai parlé très rapidement sur Instagram, un des derniers épisodes de Bliss Stories qui est, vous le savez, un de mes podcasts favoris de tous les temps. C'est un podcast qui parle de maternité dans la globalité. Et alors l'épisode avec Sheena qui s'intitule Va, vis et deviens maman, mais je l'ai trouvé incroyable. Voilà, vous ne vous attendiez pas à ce que j'utilise un autre adjectif. Sheena, c'est une femme qui est gabonaise, qui a donc grandi au Gabon. Et alors en fait, cet épisode est absolument fascinant, dépaysant, tellement enrichissant parce que elle raconte alors, comment je vais réussir à formuler ça pour que ce soit un petit peu clair? Si vous voulez, cet épisode vraiment vous transporte dans une appréhension, une gestion, même j'ai envie de dire, totalement différente de la maternité que celle qu'on a en fait dans nos pays. Dans nos pays, comment ça s'appelle? Occidentaux. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. C'est absolument fabuleux de voir comment on s'occupe des femmes enceintes et des jeunes mamans. Dans cette culture, à quel point en fait elles sont entourées, la notion aussi de la famille, enfin toutes ces coutumes et ces valeurs qui sont en fait hyper différentes de celles qu'on a par exemple en France. J'ai trouvé ça mais tellement beau, c'est un épisode qui est rempli d'amour, qui parle beaucoup de femmes. En fait, elle explique qu'au Gabon, les femmes dans les familles sont vraiment les chefs, les boss, quoi, si vous voulez. Et j'ai trouvé ça tellement inspirant, tellement beau, vraiment cet épisode. Et incroyable, c'est un très très bel épisode. C'est vrai que parfois dans Bliss Stories, il y a des épisodes qui sont difficiles, enfin des femmes voilà qui racontent des histoires qui sont très difficiles. Moi souvent, je pense qu'un épisode sur deux, je chiale ma race, quoi, si tu veux. Mais vraiment, cet épisode est trop beau et hyper enrichissant et ce partage, enfin j'ai trouvé ça mais génial. Je vous laisse évidemment le lien dans la barre d'infos si vous voulez aller l'écouter, jeter une petite oreille, vraiment je vous le conseille, allez-y parce que vraiment il est trop bien. Et enfin mon dernier favori, il s'agit d'une petite crème pour le visage, la Waterbank Blue Hyaluronic, crème hydratante de chez La Neige. Alors moi La Neige c'est une marque que j'aime énormément pour leur crème visage. J'ai utilisé pendant très très longtemps la Sika Sleeping Mask qui était ma crème de nuit d'hiver, donc un truc bien doudou, machin, bien enveloppant comme ça. Moi pour rappel, depuis que je suis passée à la trétinoïne, j'ai la peau qui est beaucoup plus sensible, qui est très déshydratée, qui a tendance à être sèche, donc j'ai tendance à avoir des plaques de sécheresse, surtout au niveau de la zone périorale. Et alors, cette crème, mais je crois que je n'ai jamais testé une crème aussi incroyable que celle-ci, vraiment, elle est géniale. Comme d'habitude, hein, elle ne conviendra pas à tout le monde. Typiquement, j'en discutais avec Sonia, elle me disait, pour moi, elle est trop riche. Ok, moi qui ai vraiment besoin d'une très bonne hydratation, j'ai besoin de textures qui soient enveloppantes, qui soient assez riches, mais pas trop riches non plus. Moi typiquement, je peux pas mettre d'huile, vous voyez, pure sur mon visage parce que voilà, ma peau va pas très bien le supporter. Moi ça va me boucher les pores, ça va me faire des boutons, des points noirs. C'est le problème que j'ai eu en fait pendant des années quand j'utilisais quasi exclusivement des produits naturels, des produits bio, etc. Et là, on est vraiment dans une formule mais géniale qui hydrate et qui nourrit la
la peau. C'est vraiment une texture, mais tellement smooth. Je n'ai plus tout le détail de ce qu'il y a à l'intérieur, mais évidemment il y a de l'acide hyaluronique et je crois que la petite prouesse en fait du truc, c'est que c'est de l'acide hyaluronique qu'ils ont fait fermenter en fait avec des algues. Donc il me semble que du coup ça potentialise l'effet hydratant de l'acide hyaluronique. Je crois même aussi qu'il y a différents poids d'acide hyaluronique dans cette crème. Moi personnellement, je la mets le matin comme le soir. Quand je la mets le soir, en fait le matin je me réveille et j'ai vraiment la peau qui est hydratée. C'est un gros problème que j'avais, c'était que le matin, je me réveillais et j'avais toujours quand même la peau un petit peu sèche. J'avais plus cette sensation que moi je trouve très agréable d'avoir encore un peu de produit sur le visage. Depuis que j'utilise cette crème, vraiment le matin, c'est genre mais incroyable. Pour la journée, c'est pareil, moi, elle m'est totalement adaptée. Ça fait une très bonne base de maquillage, il n'y a aucun souci. Encore une fois, pour moi, l'équilibre est parfait entre hydratation, côté un petit peu riche, mais pas trop riche non plus, parce que c'était un truc machin tout gras sur le visage. À un moment, les choses deviennent compliquées. Et vraiment, je conserve l'hydratation de ma peau tout au long de la journée. Cette crème est génialissime, je l'adore. Et j'ai fait le tour de ses favoris. Donc comme d'habitude, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura permis de faire de jolies découvertes. Si c'est le cas, n'oubliez pas, comme d'habitude, de laisser un petit pouce en l'air. Vous pouvez aussi vous abonner. Vous pouvez évidemment me retrouver sur Instagram et sur TikTok où je suis présente quasiment tous les jours. Et dans tous les cas, eh bien, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.